Oui, allô? La Banque de France, Monsieur Crispin, est-ce que vous êtes bien Monsieur Guité, Laurent? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je me permets de vous appeler à propos de votre dossier de surendettement que vous avez remis. Hein, c'était remis au 22 janvier. Oui. Et donc, je voulais faire un petit peu de situation et vous demander quelques explications. Alors, je vous demande juste un instant dans ce cas-là. Je mets un élève en attente. Ça va prendre moins de 2 minutes, monsieur. Loric, tu m'entends? Bonjour, Loric. Bonjour, et excusez-moi du retard, j'ai pas vu l'heure passer et mon ordi ensuite, il y a un problème de réseau, donc je vous Oui. excusez. Loric, je suis en conversation importante qui ne va pas prendre très longtemps, d'accord? D'accord, Je te laisse finir continuer l'exercice. d'accord, Ça marche. Et je reprends après. Ça marche? ok, ça marche.
Lauric, je suis de retour, excuse-moi pour mon absence. Ouais, c'est pas grave, ça fait rien. Un petit souci avec ma maman à gérer. D'accord, je comprends. Ok, alors tu avances sur l'exercice ou c'est compliqué? Bah, j'avance, mais en fait, du coup, je sais pas du tout si c'est la bonne méthode. Alors, on en était à quelle partie? La partie 2A. Ok, donc là, il faut que tu recalcules les taux de variation, Ok, donc c'est ce que... d'accord? Entre 0,9 et une seconde, entre 0,99 et une seconde, entre 0,999 et une seconde, etc., etc. Ok, bon, bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, donc ça va. D'accord? Donc, tu te souviens de la formule du taux de variation? Oui, Eh bien, vas-y, je te laisse faire tes calculs. ok.
Pour la question 2B, je sais pas comment faire. Alors, la vitesse à l'instant t est de 10 millimètres seconde moins 1. D'accord? Ah, Euh, la 2B, pas la 3B. la 2B. Comment interpréter graphiquement ces valeurs? C'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu remarques au niveau des vitesses moyennes que tu as calculées? Bah, c'est pour ça en fait que je comprends pas parce que mes vitesses, elles sont. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais aléatoires en fait. Je trouve ça. Les résultats que j'ai trouvés, ils sont pas cohérents. Ça veut dire que tu n'as aucune croissance ou aucune décroissance. Bah, j'ai une croissance, puis après ça baisse, puis ça remonte, puis ça rebaisse. Alors, tu devrais avoir quelque chose qui ne cesse d'augmenter, je pense. Bah, le premier, deuxième, ça augmente. Ensuite, j'ai trouvé 10. Ensuite, 100. Ensuite, 1,0005. Ensuite, j'ai trouvé 10 et demi. Non, non, ça me paraît cohérent. Pourquoi ça me paraît cohérent? Regarde les écarts à chaque fois qu'on te donne. Sur la première valeur, l'écart, il est de combien? Bah, de 0,9 à, enfin, de 0,1. Il est de 0,1 seconde, t'es d'accord? Oui. Sur la deuxième, il est de quel Bah, écart? de 0,01. Voilà. Et sur la troisième, 0,001. 0,1. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois, on a réduit ou augmenté le temps de variation entre nos secondes. T'es d'accord? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en déduis quand l'écart est grand et quand l'écart est faible? Sur ta première colonne, tu as obtenu combien? 41. Sur la troisième, 10. 10. Donc, qu'est-ce que tu en déduis au niveau de la vitesse? Bah, que plus l'écart est petit, plus c'est faible. OK. Et donc, par conséquent, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, prenons l'exemple suivant. Tu as obtenu, tu m'as dit combien pour le troisième? 10. Donc, pour le troisième, donc pour 0,001 seconde, tu as obtenu 10 mètres par seconde. On est d'accord? Oui. Et pour 0,1 seconde, tu as obtenu 41. 41 mètres par seconde. Qu'est-ce que tu en déduis? Regarde, en 0,001 seconde, tu obtiens une vitesse de 10 mètres par seconde, OK? Et que Oui. en 0,1 seconde, tu obtiens 41 mètres par seconde. Qu'est-ce que tu peux interpréter graphiquement? Bah, juste, plus l'écart est petit, plus c'est lent. Ben, en fait, tu vas dire que la vitesse de chute, d'accord? La vitesse de chute ne cesse d'augmenter. Si en un centième de seconde, ma vitesse moyenne, elle est de 10 mètres par seconde. Et si en un dixième de seconde, ma vitesse, elle passe à 41 mètres par seconde. Hmm. Et on déduit donc que plus on avance dans le temps, plus la chute est rapide. Oui, C'est ça l'interprétation graphique. d'accord. D'accord? Ok.
Et bah du coup, pour la question 3A, Ouais. je comprends pas le 1 plus H. Alors, 1 plus H est une constante. Ok. D'accord? Ça veut dire que sur les calculs précédents, tu m'as fait f de 0,9, tu m'as fait f de 1 moins 0,9 sur 1 moins 0,9. Bah non, sur Sur la première, 0,1. sur ta première colonne. Oui, D'accord? Tu m'as fait f de 1 moins f de 0,9 oui. moins divisé par 1 moins 0,9, donc c'est effectivement 0,1. Ah oui, 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 c'est bon. Tu comprends? Oui, oui. Ok, alors là maintenant on te demande de calculer la vitesse moyenne entre un instant 1 et un instant 1 plus h. H étant donc une constante appartenant à l'ensemble des réels. Ok, D'accord? Donc d'accord. c'est-à-dire que tu vas devoir faire f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. D'accord. D'accord? Fais un calcul et normalement, si je dis pas de bêtises, comme tu es en dérivée locale, tu devrais obtenir une constante. Ok. Demain, comme tu vois, je me suis réveillée dans la journée. Hein? Juste un revenu sur Paris. Ça fait partie de la journée quand même. Pour bien 17 heures. Ah oui, bah, l'après-midi. Ah Ah oui, donner un coup d'aspirateur ouais, demain. parce que j'entendais au moment où tu passais la serpillière que tous les grammes. Bah oui, il a fallu donner un coup Non, d'aspirateur. arrête. Voilà. Tu peux me monter après ma collation? Oui, oui. Et j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur derrière la télé. Ah oui, franchement,
Pour la question, bah, du coup, B, je Oui. je comprends pas non plus. Alors, la vitesse instantanée à l'instant T1 est de 10 millimètres seconde. D'accord? D'accord. Tu as calculé une vitesse moyenne. Sur la question 3A, tu as trouvé combien? Bah, alors, je sais pas si c'est bon, mais du coup, j'ai fait F2 1 plus H Oui, moins F2 1 oui, divisé par 1 plus H sur moins un moins un. ouais, Du coup, ça fait 1 plus H moins 5 sur 1 plus H moins un. ouais. Du coup, j'ai simplifié, j'ai retiré 1 plus H. Du coup, ça va donner 5, enfin, moins 5 sur un. Du coup, ça fait 5. Alors, bouge pas. Donc, on a dit qu'on faisait f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. D'accord? Oui. Alors, il faut juste que je retrouve ma fonction f. F, c'est 5t carré, c'est ça? Euh, F de L à la fonction f. On dit qu'un corps en chute libre, lorsqu'il est lâché sans vitesse initiale, depuis un point et qu'il n'est pas soumis et qu'il n'est soumis qu'à son poids, le corps parcourt alors en secondes la distance que l'on peut approcher par 5t carré. Donc tu as obtenu 5, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on doit obtenir. D'accord? d'accord. Alors, la vitesse instantanée à l'instant t, est de 10 millimètres seconde. Alors attends, je vais faire le calcul. Donc f de 1 plus h, ça fait 5 de t plus 1 au carré, moins f de 1, donc ça veut dire moins 5 sur h. Ça fait donc 5t au carré plus 5 plus 10t moins 5 sur t. Ça fait donc 5t au carré plus 10t sur t. Ça fait donc 5t moins 10. Plus 10, pardon. Est-ce que tu as obtenu ça au final? Bah, moi, j'ai juste obtenu 5. Alors attends, je suis. Est-ce que tu as bien fait 5 facteurs de t plus 1 au carré moins 5? Non. Tu as fait quoi? Bah, juste 1 plus H moins 5 sur 1 plus H moins un. Ah ouais, mais f de 1 plus h, ta fonction qu'on étudie, c'est bien Oui. celle-ci, c'est d de t égale 5t carré. Oui. Alors attends, là il faut que je me mette sur un autre écran plus grand pour réfléchir. Alors, le corps parcourt une distance, la vitesse moyenne. Ok, donc ça veut dire que en réalité, donc là, nous, on veut la vitesse moyenne. Donc, on sait que la vitesse moyenne, c'est égal à la distance divisée par le temps. On sait que la distance, elle est égale à 5t au carré, divisé par le temps qui vaut t.
Donc, notre fonction, elle vaut 5t. La vitesse, elle vaut 5t. T'es d'accord? Oui. Alors, si je fais f calculer la vitesse moyenne entre t égale 1, donc ça veut dire qu'on va faire f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. F de 1 plus h, ça va donc être égal à 5t plus 5. D'accord? Je remplace t par, alors ça va être 5h plus 5 pour que tu comprennes mieux. Je remplace mon t par 1 plus h. T'es d'accord? Ok. Donc je fais ça divisé moins f de 1 qui vaut donc 5h divisé par h. OK? Donc on obtient 5 divisé par h. OK? Alors, ça, c'est notre vitesse. Bon, attends, j'ai dû faire une connerie quelque part. Alors, si je réfléchis autrement, calculer la vitesse instantanée, la vitesse moyenne. Donc, ça veut dire qu'on va devoir calculer la vitesse entre l'instant t la vitesse entre 1 plus h moins la vitesse à l'instant 1 sur 1 plus h moins 1. Ma vitesse, elle est donc égale à 5t plus 1 au carré moins 5 sur 1 plus h moins 1 qui vaut h. Ça fait donc 5h carré moins 10h plus 1 moins 5 sur h.
Eh bien, voilà ce qui s'appelle une colle qui m'a été posée depuis pas mal de temps. On sait que la vitesse à l'instant t, ça va être la distance, donc 5t au carré, 5t au carré divisé par t. Donc ça, pour moi, ça fait 5t. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi, Loïc? Oui, pour l'instant, oui. OK. Ensuite, on doit faire la vitesse moyenne avec l'instant 1 plus h. D'accord? Donc, D'accord. ça veut dire qu'on va calculer la vitesse. Et donc, par conséquent, ici, v de 1 égale 5. Oui. OK. Maintenant, on veut calculer la vitesse instantanée à l'instant 1 plus h. Donc, je remplace t par 1 plus h. Donc, ça va me donner 5 facteurs de 1 plus h au carré divisé par 1 plus h. Ça va me donner 5 facteurs de 1 plus h au carré plus 2h. Le tout divisé par 1 plus h. Ça me donne donc 5 plus 5h au carré plus 10h sur 1 plus h. Toujours d'accord avec moi? Oui. OK. Maintenant, je fais f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. Alors, f2, ça me fait donc 5 plus 5h au carré plus 10h sur 1 plus h moins 5 divisé par h. Donc, ça va me faire 5 plus 5h au carré plus 10h moins 5 moins 5h sur h. Les 5 ici, ils s'annulent. Il me reste donc 5h au carré plus 5h sur h, soit 5h plus 5. Ça y est, vous avez compris. Il fallait poser le calcul tranquillement, c'est pour ça. OK? Alors, est-ce que tu viens de comprendre ce que j'ai fait à l'écrit ou pas? Approximativement. Regarde. On nous demande de déterminer la vitesse moyenne entre un instant t égale 1 et 1 plus h. D'accord? D'accord. Pour t égale 1, on sait que c'est égal à 5. D'accord? D'accord. Pour 1 plus h, on a donc remplacé le t par 1 plus h. D'accord? D'accord. Donc ça fait 5 facteurs de 1 plus h au carré, le tout divisé par 1 plus h. D'accord? Et au final, j'obtiens f de 1 plus h égale ça. D'accord? Ok. Ensuite, je fais f de 1 plus h moins f de 1 sur 1 plus h moins 1. D'accord? Donc, Ouais. j'ai 5 plus 5h au carré. Est-ce que tu vois ma souris bouger sur l'écran? Oui, je vois. D'accord? Donc là, tu vois ici, on a f de 1 plus h. D'accord. Là, j'ai f de 1. D'accord. D'accord? Pour faire la soustraction des deux, je suis obligé de passer au dénominateur commun. Oui. D'accord? Du coup, le 5, si je le mets sur 1 plus h, il va devenir 5 moins 5h. Euh,
5 plus 5H, excuse-moi. Alors, il va devenir 5. En fait, c'est moins 5 plus 5H. D'accord? Regarde. Si j'ai, ici, j'ai 5. Tu es d'accord? Oui. Je dois écrire 5 sous la forme 1 plus H au dénominateur. Ben, qu'est-ce que je fais? Je multiplie en haut et en bas par 1 plus H. Oui. D'accord? Donc, du coup, mon 5, il devient 5 plus 5 sur H. Plus 5H, excusez-moi. Ok. Est-ce que ça, tu l'as compris? Il faut que je revienne dessus. Il faut que vous reveniez dessus. OK? Regarde bien. À la base, on a 5. D'accord? D'accord? Moi, je veux écrire 5 avec 1 plus H au dénominateur. D'accord. Ça, juste là, ça va. D'accord? 5, c'est comme si on avait 5 sur 1. Oui. Pour passer à 1 plus H, j'ai multiplié par 1 plus H. Oui. Donc en haut, je fais pareil, je multiplie par 1 plus H. D'accord. Donc ça fait 5 plus 5H, le tout divisé par 1 plus H. Ok. Tu es d'accord avec moi? Et c'est bon, j'ai compris. OK? Donc Ok. du coup, tu retrouves bien ici mon 5 plus 5H. Ok. OK? Et ensuite, quand tu t'occupes de tout simplifier, les H au carré, il m'en reste bien 5H au carré. Oui. D'accord? Les nombres, j'ai 10H ici et j'ai moins 5 ici. Oui. Donc, il me reste 5H. T'es d'accord? Oui. Et au niveau des nombres purs et durs, 5 moins 5, ça fait 0. Oui. Donc, il me reste bien 5H au carré plus 5H divisé par H. Oui. Et ça, si je simplifie, ça fait 5H plus 1. D'accord. Donc, ça, c'est ma vitesse moyenne entre un instant 1 et 1 plus H. D'accord. OK? Ok. Question 5b. La vitesse instantanée à l'instant t égale 1, ça veut dire à l'instant h égale 1. Oui. Si tu remplaces h par 1, tu obtiens combien? N'oublie pas notre résultat final. N'oublie pas notre résultat final, c'est ça, Loric, hein. Bah, ça fait 5 plus 5. Ça fait combien 5 plus 5? Ça fait 10. Eh bien, regarde, on retrouve bien les 10. Ok. D'accord? Et du D'accord. coup, à l'instant t égale 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bah, ça fait 20. Exactement, ça fait 20. D'accord. Ok. Donc là, tu viens d'apprendre ce qu'on appelle la dérivation locale. OK? Ok. OK? Ça veut dire la dérivée locale, c'est qu'est-ce qui se passe à un instant bien précis. D'accord? D'accord. Et tu vas voir à la rentrée que tu vas continuer sur les dérivés d'ordre général. D'accord? D'accord. OK? Ok. Bon, zoom, zoom, zoom. Est-ce que tu es sûr que j'ai levé toutes tes interrogations là, Loric? Oui. Sûr, c'est bon? Oui. Ok. Eh bien, écoute, bon week-end à toi et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Bah, merci. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Ouais, au revoir, Loric. Au revoir.